Entends-tu la voix des grandes eaux? Entends-tu, 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 entends-tu? Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG, la voix des grandes eaux. Aujourd'hui, c'est une émission qui a jeté son dévolu sur la doctrine selon les enseignements du prophète William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très capital et controverse dans le message et que nous avons intitulé le millénium. Pour ce sujet, nous avons reçu la contribution du pasteur Josué Kalala, qui est le pasteur de Suède. Que Dieu vous bénisse, pasteur Josué. Merci beaucoup, frère Gilles, pour la précision. Notre église s'appelle Rehoboth Arc-en-Ciel Tabernacle, situé à Stockholm, en Suède. Merci beaucoup, pasteur, pour cette occasion que vous nous donnez de partager sur ce sujet qui est vraiment controverse. Nous parlons du millénium. Selon vous, le millénium, était-ce le passé, le présent, ou bien vous attendez encore? Je vais d'abord commencer par dire un mot, qu'aujourd'hui, c'est devenu un problème, ou bien il y a comme une certaine crainte, une certaine peur dans les bien-aimés frères et sœurs quand ils entendent seulement le mot millénium, comme si c'est un sujet qui fait peur. Et pourtant, c'est un sujet qui doit donner la joie. Et le millénium, ce n'est pas une doctrine spéciale. Il n'y a pas une doctrine spéciale appelée millénium. Ça fait partie de la parole de Dieu, comme les autres sujets, le baptême, la divinité, la semence du serpent. Donc, Frère Branham fait allusion ou parle du millénium, comme il parle d'autres sujets. Alors, quant à répondre à la question de savoir si le millénium c'est du passé, c'est du présent ou c'est le futur, on ne peut pas répondre directement. On va dire, bon, c'est le passé, c'est le présent ou c'est le futur. Il faut plutôt développer, présenter, c'est quoi le millénium selon les Écritures. Pour vous, j'aimerais savoir, le millénium a-t-il déjà commencé ou bien sommes-nous dans le millénium? Oui, je ne veux pas être diplomate dans mes réponses, je vais être franc et clair. Je crois que le millénium, oui, ça a déjà commencé. Et d'ailleurs, si on va encore plus loin, avec d'autres déclarations du prophète, je crois que ça peut même être considéré comme du passé. Mais quelque part aussi, ça peut paraître comme être le futur parce qu'il y a des fois où le prophète parlant du millénium, quand vous entendez la description qu'il donne et ce qu'il dit qui va se passer, ça peut être appliqué à la nouvelle terre. Donc, si je peux répondre de cette façon-là pour satisfaire... J'aimerais parler du millénium en tant que 1000 ans. Oui. Parce que le frère Branham, à chaque fois qu'il parle du millénium, il associe cela à l'espace de 1000 ans. Ouais. Ce millénium que vous aviez déclaré comme étant qui a déjà commencé, est-ce le millénium de 1000 ans et quand est-ce que cela a commencé? Bon, il n'y a pas trois définitions de millénium. Millénium signifie règne de 1000 ans. Mais le problème ne se situe pas au niveau de la définition du millénium. Le problème se situe au niveau de ce que nous comprenons quand nous lisons la parole. 1. Il est question du millénium d'une manière symbolique dans le livre d'Apocalypse et aussi dans le livre des prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe. Mais c'est le livre d'Apocalypse qui a fait état du millénium comme étant un règne de 1000 ans. Et n'oubliez pas, un élément à retenir, que l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Ça veut dire que tout ce qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, ce sont des symboles. Alors, que ce soit les 1000 ans, que ce soit les 3 ans et demi, que ce soit tous les chiffres qui sont mentionnés dans la Bible ou dans le livre d'Apocalypse, il faut considérer leur aspect symbolique. Alors, Frère Branham dit, je commence par
la citation que tout le monde connaît dans Parole parlée et la sémence originelle. J'ai oublié le paragraphe. Frère Branham parlant de sa mission. Il dit, ma mission sur la terre, je vais parler au monde aujourd'hui et expliquer, dire au monde quelle est ma mission sur la terre. Il dit, ma mission sur la terre, c'est d'être le précurseur de la parole qui vient. Cette parole qui vient, qui est Christ. Et Christ, en lui, il a le millénium. Or, en 1933, il a été dit à Frère Branham que son message devait préparer la seconde venue de Christ. Mais en 62, Branham lui-même, à qui on a dit que le message préparait la seconde venue de Christ, lui-même il déclare que sa mission, c'est d'être le précurseur de la parole qui vient, cette parole qui est Christ, et en lui, il a le millénium. Ça veut dire que lorsque vous recevez la parole, vous recevez tous les éléments qui se trouvent dans la parole, entre autres le millénium. Mais pasteur Josué, les éléments qui se trouvent dans la parole, entre autres le millénium, le frère Branham a dit que dans ce millénium-là, il nous a décrit, par exemple, dans cette citation ici que j'ai, la marque de la bête, il dit que la terre soupire et crie pour que vienne ce beau jour de délivrance quand Jésus reviendra sur cette terre. Vous avez parlé de Jésus qui revient, en lui il y a toutes ces choses. Et il dit, j'aime ça, péché, tristesse, douleur et mort de ce monde de ténèbres ne seront plus. Dans un glorieux règne de 1000 ans de paix avec Jésus. Christ qui vient, en qui il y a le millénium, mais le frère Branham, selon cette citation, il n'y a pas de trouble, mais de paix dans ce millénium-là, pas de péché, pas de tristesse. Comment vous expliquez maintenant que nous ayons toutes ces choses-là pendant que ce millénium-là a déjà commencé? Oui, écoutez bien. Dans le message, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Frère Branham me dit, parce que le millénium-là est établi quand Christ vient, n'est-ce pas? Frère Branham me dit, j'ai une douzaine d'écritures pour vous prouver que nous vivons dans le dernier jour la génération qui verra Jésus-Christ descendre sur la terre. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie devant vos yeux. Alors, lorsqu'on lit cette écriture, qu'est-ce qui passe dans la pensée des gens? Qu'un jour, on verra un Jésus descendre et quand il atterrit, il descend sur la terre. Maintenant, plus de soucis, plus d'inquiétudes, plus de maladies. Savez-vous que lorsqu'on reçoit la parole, on n'a plus de soucis, on n'a plus d'inquiétudes, on n'a plus de maladies parce que nous avons la guérison. Nous avons tout ce qu'on a besoin, nous en avons. Et je vais corroborer ou compléter ma réponse par une... Mais j'aimerais quand même que vous puissiez tacler que dans ce millénium-là, il y a de péché et dans d'autres, il n'y a pas de péché, mais dans d'autres citations, le frère Branham dit que rien ne mourra dans ce millénium-là. Je vais y revenir. Rien ne sera tué. Je vais y revenir. Mais reste à savoir d'abord c'est quoi la mort. Ça aussi, c'est tout un sujet. Nous allons y entamer, mais je vais y revenir. D'abord, permettez-moi de lire cette citation ici. Dans Jéhovah Jireh, de 1957, traduit par Shekinah Tabernacle. Le prophète dit, parce que quand on parle du millénium, il y a toujours une certaine conception que les gens se sont mis dans la tête et des conceptions héritées des églises pentecôtistes d'où ils sont venus, des églises protestantes. Et ces conceptions-là sont restées figées dans les esprits des gens. C'est-à-dire que quand on lit les prophètes, on les lit avec cette conception-là, ou cet angle-là, comme on a parlé hier. Écoutez ce que dit le prophète ici dans Jéhovah Jireh. La plus grosse erreur que je peux trouver dans toutes ces églises, particulièrement les véritables églises des nés de nouveau. Donc Frère Branham a trouvé une grosse erreur dans les églises des nés de nouveau. Et aujourd'hui, nous savons que quand on prêche la parole dans l'église, on prêche la nouvelle naissance. Et je crois que les gens qui ont cru vraiment le message dans leur cœur, ils sont nés de nouveau. Maintenant, Frère Branham dit, voilà la grosse erreur qu'il a trouvée dans ces églises-là de nés de nouveau. Il dit, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles sont. Ça, c'est la première erreur. Il dit,
Et puis, vous ne vous rendez pas compte du privilège que Dieu vous a accordé. Et puis, vous attendez quelque chose là, loin, dans une espèce de millénium. Donc, il y a une espèce de millénium que les gens se sont mis dans leur tête. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est le diable qui vous a dupé. Et c'est comme ça que le diable dupe les gens par les prédicateurs, en leur vendant une illusion d'une espèce de millénium, en leur disant que vous serez ceci, vous serez cela, vous serez bien dans cette espèce de millénium-là. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Le prophète lui-même a dit, on lui a posé la question ici dans ce jour-là sur le calvaire, sur le calvaire. Je pense que tout ce qu'ils disent, ils ont tiré ça des citations. Le frère Branham dit, il a dit, quelqu'un lui a posé la question, il a dit, mais nous aimons tellement cela, est-ce que tu penses que nous le ferons, nous serons dans le millénium? J'ai dit non, dans le millénium, rien ne sera tué. Amen. Donc c'est une citation qui suggère aussi que rien ne mourra dans le millénium. Évidemment, vous savez, tout ce que le prophète dit, nous disons amen à cela. Maintenant, il faut bien, comme on dit, partager, diviser ou bien partager la parole avec sagesse et avec l'intelligence du Saint-Esprit. Quand vous lisez le prophète, très souvent, il a fait état du millénium. Mais quand vous lisez le contexte dans lequel il parle, en rapport avec d'autres déclarations du prophète, vous comprenez que le prophète parle de la nouvelle terre. Mais il appelle ça millénium. Donc vous dites qu'il y a 2 milléniums? Il n'y a pas de millénium. Le prophète, c'est dans le langage. Frère Branham pouvait appeler, il n'y a pas de millénium, parce que millénium, on a dit dès le départ ici, un règne de 1000 ans. Vous comprenez? Mais pourquoi je dis que, Frère Branham, il y a des fois, il peut appeler ça millénium, mais en réalité, il fait allusion à la nouvelle terre. Pourquoi je le dis? Je peux vous le prouver par une citation, si vous me permettez, de vous lire tout de suite, parce que j'aime plutôt plus faire parler le prophète que de parler moi-même. Nous savons que le millénium, c'est le règne de 1000 ans. Selon le Frère Branham. Oui, pour vous prouver ici que Frère Branham peut parler du mot millénium, mais il fait allusion à la nouvelle terre. Pourquoi? Ici, par exemple, cette citation ici, tirée de la prédication « La marque de la bête et le sceau de Dieu », deuxième partie, prêchée en 1961, le 17 février, paragraphe 4. Frère Branham dit ceci. « Et j'ai pensé à propos de descendre, j'aime les montagnes. Et je pense que pendant le millénium, ça c'est Frère Branham, pendant le millénium, j'aimerais juste passer quelques millions d'années juste en train d'escalader les montagnes tout autour, regardant tout autour. Et je pense à propos, je pense au fait que je puisse aller vers une sœur et là-bas dans les montagnes, et peut-être elle était là-bas il y a de cela 1 million d'années, marchant là-bas, et de la manière dont une femme marcherait, vous savez, avec un petit ourson ou comme cela, et elle sera en train de marcher tout au long avec un grand tigre ou quelque chose comme cela, et je dirais, comment allez-vous, sœur? Eh bien, elle dira, oh, vous êtes Frère Branham? Oui. Comment vous allez? Oh, sûrement, je suis content de vous voir. Combien de temps pensez-vous? Vous voyez, si vous pouviez compter les temps, donc il pose à la sœur la question, si on pouvait compter les temps, combien de temps pensez-vous que vous êtes ici? Si jamais le temps existait. Il dit, oh, quelques millions d'années. Maintenant, comment expliquer que millénium c'est 1000 ans et Frère Branham va escalader les montagnes pendant quelques millions d'années? Alors, de quel millénium s'agit-il? Mais le millénium 1000 ans pour vous, est-ce 1000 ans de comptage? Et quand est-ce que quand est-ce que cela a commencé? Je ne crois pas que ce soit 1000 ans de comptage. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit dans Demeure future, il dit que, parlant de la dispensation des temps, permettez-moi encore de le lire parce que je préfère plus appuyer ce que j'ai dit par le prophète pour que... Allez-y un peu plus rapidement. Je vais aller un peu plus vite. Demeure future, paragraphe 239, tout le monde a la citation.
Maintenant, Ephésiens 1.10, cela est appelé, si vous écrivez cela, Ephésiens 1.10 est appelé, non pas une dispensation, non pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude des temps. Et lorsque la plénitude des temps vient, est venue, et c'est lorsque le temps est accompli, lorsqu'il n'y aura plus de temps. Or, le millénium, c'est 1000 ans. Donc, on peut considérer ça comme dans le temps. Le prophète dit le millénium, c'est le temps. Maintenant, écoutez, il dit, alors, nous allons dans l'éternité. Après que le 7e âge soit terminé, et il est, de l'âge de l'Odyssée est déjà terminé. Or, d'après les plans que nous avons appris dans l'école de dimanche, après, au 7e âge de l'église, il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, on va 3 ans et demi dans le ciel, tribulation sur la terre. Après les 3 ans et demi, nous revenons pour le millénium. Après cela, jugement du trône blanc, et ainsi de suite. Maintenant, Frère Branham dit ici, après que le 7e âge de l'église soit terminé, et il l'est, l'âge de Luther est terminé, l'âge des méthodistes est terminé, l'âge des pentecôtistes est terminé, vous entrez dans quoi? Logiquement, ça serait dans les 3 ans et demi, puis dans le millénium, mais il dit, vous entrez dans l'éternité. Plus de 7, plus de 3, plus de quoi que ce soit, ils sont dans l'éternité, là où il n'y a pas du temps comme des nombres de ceci, et 1000 ans c'est un nombre. Frère pasteur Josué Kalala, excusez-moi, j'ai une citation ici, le frère Branham dit dans l'eau du rocher. Le frère Branham est en train d'identifier quelle est la forme que Jésus aura dans ce millénium-là. Il dit au paragraphe 38, le jour où nous entrerons dans le millénium, Christ, le fils de David, s'assiera sur le trône de David. Amen. Alors nous n'aurons plus besoin du Saint-Esprit parce que Christ sera là lui-même dans une forme corporelle comme Jésus et comme le roi Jésus. Amen. Alors, selon le frère Branham, il devait être dans une forme corporelle. Et quelle est la forme de Jésus qu'il a pris dans le millénium? Parce que nous ne l'avons pas vu dans une forme corporelle. Revenons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Christ, chevauchant le cheval blanc, descendant avec toute l'armée du ciel derrière lui. Dans le 4e saut, qu'est-ce que frère Branham dit? Il dit, remarquez ce cavalier ici, qui chevauche le cheval pâle, avec les 3 couleurs mélangées, l'antichrist, la bête. Il dit, de l'autre côté, Christ notre Seigneur, quand il viendra sur la terre, parce que Christ vient sur la terre pour régner dans les milléniums. Alors, déjà, on a lu que, aujourd'hui cette écriture est accomplie, que nous sommes de la génération qui verra Jésus-Christ venir sur la terre. Les âmes en prison, Frère Branham dit que le 7e saut les ramène sur la terre. Dans le 4e saut, il dit, quand Christ notre Seigneur reviendra sur la terre, pas dans les airs, mais sur la terre, il chevauchera un cheval blanc. Ça sera Emmanuel, la parole incarnée dans un homme. Le problème, c'est que quand on dit Jésus, les gens voient directement l'homme de Galilée. Donc vous voulez dire que le corps corporel qu'il avait, c'était la parole incarnée dans un homme? Non, il dit que ça sera... notre Seigneur, quand il viendra, il sera Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Dieu avec nous. Il dit ça sera le Dieu Emmanuel, la parole qui sera incarnée dans un homme. Or, aujourd'hui, la parole incarnée a été manifestée par qui? Par Frère Branham. Et quand Frère Branham dit que nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ revenir sur la terre, et puis il dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Qui était devant les gens? J'aimerais poser une question. La nuée qui est descendue en 1963, était-elle une venue physique ou spirituelle selon vous? Je n'aime pas trop entrer dans les débats de physique et spirituel, parce que moi je ne suis pas charnel. Parce que ce sont les gens qui ont toujours la conception charnelle, qui aiment le physique, qui aiment quand il a palpé quelque chose, c'est là où il le croit. Frère Branham dit d'ailleurs que tout ce qui est prouvé scientifiquement n'existe pas. Ce sont les choses spirituelles qui sont les choses éternelles. Et la nuée a été prouvée scientifiquement. La nuée a été, Dieu a permis à la science de le prouver pour que, parce qu'il est dit que tout est, il le verra. Vous comprenez? L'épouse, nous, que les gens de Flagstaff aient photographié la nuée ou pas, nous aurions cru, de toutes les façons.
Vous comprenez? Mais cette nuée a été, Dieu a permis qu'aujourd'hui, parce que Frère Branham dit, dans les temps passés, la science contredisait la parole. Mais Dieu a permis aujourd'hui que la science puisse prouver que la parole est la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, par la Bible, par les signes du temps, par la science, le message a été confirmé comme étant la vérité. Et le corps physique par lequel Dieu est venu pour confirmer le reste de la parole, alléluia, c'est le corps de Frère Branham et de l'épouse. Frère Pasteur Josué, le Frère Branham, parlant du corps physique, le Frère Branham dit dans cette citation ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Il dit au paragraphe 22 que si le corps physique du Seigneur Jésus, lequel est assis à la droite de Dieu ce soir, si cela devait descendre du ciel et venir sur la terre, nous n'aurons plus besoin de service de guérison, ni de service de prédication, tout sera fini. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous continuez à prêcher? Dans le message Shalom, toujours le même prophète, parlant de la descente du corps de Jésus, vous vous rappelez, je crois, de Shalom prêché pas à Sierra Vista, parce qu'il a prêché le 19 janvier. Frère Branham parlant de cette descente de Jésus, où il dit que quand il viendra, quand il descendra dans ce corps, il dit il n'y aura plus de temps. Or, il n'y aura plus de temps, c'est déclaré dans Apocalypse chapitre 10, qu'il n'y aura plus de temps. Et le corps physique de Jésus, le corps de Galilée, nous n'en avons plus besoin. Mais s'il venait dans un corps physique, quel est le corps physique? Vous dites s'il venait. Le Frère Branham a dit si oui. Jésus-Christ vient sur le corps Vous physique. voyez que Frère Branham dit si il venait dans le corps physique. Mais quand il est venu, mais quelle forme il a pris? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En chaque détail, sauf dans son corps physique. Et celui qui ne croit pas que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en chaque détail, sauf dans son corps physique, celui qui ne croit pas ça, c'est la sémence de discorde. Donc tout ministre qui ne prêche pas Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, sous une autre forme, sauf dans son corps physique, ce ministre-là, il sème à la sémence de discorde parce qu'il vend l'illusion. Et on vend l'illusion, on fait croire aux gens qu'un jour, le ciel va se... Parce que c'est Jésus physique qui va venir, il va venir dans les airs. N'est-ce pas? Les gens, oui, on attend un Jésus physique dans les airs. Mais qu'est-ce que les airs? Qu'est-ce que la venue du Seigneur, c'est quoi? Et qu'est-ce que les airs? Mais maintenant, quand il dit que Jésus va descendre sur la terre, et il dit cette écriture est accomplie. Maintenant, quelle autre venue physique, quelle autre venue de Jésus que le peuple attend? Ça, c'est la vente de l'illusion. Pasteur Josué, sommes-nous maintenant, selon vous, le millénium, sommes-nous en cours du millénium ou est-il déjà terminé? C'est là où je voulais dire, le millénium, c'est le repos. Réellement, en tant que repos, nous y sommes déjà. Mais je vais ici épingler une chose, pour aider un peu ceux qui voient les choses dans l'angle physique. Prenons même l'angle physique. Laissez-moi un peu répondre dans l'angle physique. Frère Branham me dit, de Adam à Noé, ça fait 2000 ans, physique. De Noé à Christ, 2000 ans, physique. De Christ à aujourd'hui, 2000 ans, plus 14 ans. Ça veut dire que 6000 ans bouclés, physiquement, nous sommes entrés dans le 7e millénaire, physiquement. Maintenant, Frère Branham me dit, le 7e millénaire, c'est le millénium. C'est Branham qui dit. Et physiquement, nous sommes déjà dans le 7e millénaire. Vous comprenez? Maintenant, les gens disent quoi? Oh non, tout ça là, il n'y aura plus de maladies dans le millénium. Laissez-moi lire une citation. Oui, allez-y rapidement. Oui, je suis en train de chercher la citation. Frère Branham dit ceci. Si vous connaissiez positionnellement ce que vous étiez et ce que vous êtes ce soir, il n'y aura plus de faibles ici dans les 5 prochaines minutes. C'est juste. Le problème est que vous êtes en train de regarder là-bas, loin,
dans un millénium pour que quelque chose puisse apparaître là où, alors que cela est déjà ici. Pasteur Joseph, vous parlez du millénium qui est déjà ici. Où sont passés les 3 ans et demi et où est passé l'enlèvement? Comment est-ce que l'enlèvement s'est passé si le millénium est ici? Parce que selon le plan, l'enlèvement se passe avant le millénium. Mais quand Christ vient la seconde fois, il vient pour enlever. Et l'enlèvement, c'est secret. Ça s'est passé comment? Parce que vous et moi, nous sommes encore ici. Donc vous êtes déjà enlevés. Mais écoutez. Mais je suis déjà enlevé, bien sûr. Pourquoi? Parce que Frère Branham montre que l'enlèvement d'Enoch, c'était le type de l'église qui est appelée. Donc, quand l'église quitte la Odyssée, parce que quand la Odyssée est finie, mais on va où? Mais le Frère Branham me dit que l'enlèvement d'Enoch, un certain matin, nous savons, ici il dit dans l'enlèvement, nous savons qu'Enoch fut enlevé, nous savons qu'Élie fut enlevé dans un tourbillon. Et le Frère Branham me dira qu'un certain matin, ou bien un certain après-midi, Enoch marchait. Bon, un certain matin ou un certain après-midi. Bon, un certain matin aux États-Unis, ce n'est pas le matin en Nouvelle-Zélande. Mais il a dit néanmoins qu'Enoch marchait et il était parti. C'est le langage du prophète. Et l'enlèvement d'Enoch, c'est un type. L'Ancien Testament, ce sont les ombres. Ce n'est pas la réalité. Je sais que ça va amener la foudre de critiques sur moi. Mais c'est la vérité. L'Ancien Testament, ce sont les ombres. L'enlèvement d'Élie, l'enlèvement d'Enoch, ce sont des types et des ombres. Et regardons l'antitype pour voir maintenant la réalité, de voir comment la chose se passe. Parce qu'un Frère Branham dit que l'enlèvement, c'est une révélation. Comment le Frère Branham parle de l'enlèvement, une révélation, mais le Frère Branham parle aussi qu'il y aura des gens qui seront dans un véhicule. Et l'un regardera à l'autre et parlera à l'autre et soudainement, l'autre ne sera plus. Et le Frère Branham dit aussi que quelqu'un ira chez son pasteur, voir le pasteur. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Et comment vous expliquez que cela ne soit déjà eu lieu? Vous savez, bien aimés frères, il faut comprendre le langage du prophète. Quand un prophète parle, il ne faut pas le comprendre comme n'importe qui. On prend d'abord un. Savez-vous que le messager et son message sont un? N'est-ce pas? Frère Branham, pouvait-il nous prêcher l'enlèvement que lui-même n'a pas vécu? Est-ce que lui était enlevé? Mais je pose la question. Moi, je vous rétorque. Pouvait-il nous prêcher l'enlèvement après sans que lui-même l'ait vécu? Parce que nous retournons dans la Bible. D'abord, dans la montagne de la transfiguration. Frère Branham me dit que quand Jésus fut transfiguré, Élie et Moïse sont apparus parce que Jésus a montré l'avant-goût de sa gloire. Élie et Moïse sont apparus. Il dit Moïse, ce sont les saints qui se sont endormis. Élie, c'est le messager du dernier âge et son groupe qui ne passe pas par la mort. Le groupe des enlevés. Et puis quand nous retournons au livre d'Apocalypse, vous prenez le plan du livre d'Apocalypse, c'est simple. Apocalypse de 1 à 3. C'est quoi? Ce sont les âges de l'Église. Et Apocalypse chapitre 4, la voix déclare à Jean, monte ici. Ce qui fait que tout ce qui se passe entre Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse chapitre 19, l'épouse n'est pas sur la terre. Vous allez me demander, mais sur la terre, vous voyez, la conception qu'on nous a appris, que l'enlèvement, nous allons monter. Écoutez, la loi de monter, nous ne sommes pas des animaux, des oiseaux. Dieu n'a pas placé la loi des oiseaux dans les hommes pour que les hommes s'envolent. Il y a même un cantique que nous chantons, attendez frère, je m'envolerai. Bon, c'est peut-être une allégorie. Vous comprenez, en disant je m'envolerai, parce que nous, on n'est pas des oiseaux pour s'envoler. L'enlèvement est-il la mort pour vous? Quand quelqu'un meurt, est-il enlevé? Dire que l'enlèvement et la mort, ça peut donner une confusion parce qu'il y a des païens qui meurent. On va dire qu'ils sont enlevés. Alors comment est-ce que vous croyez que tout le monde mourra? Pour dire que la Bible dit tu es poussière, tu retournes à la poussière. Ça c'est les enfants d'Adam vont passer par là. Mon frère Branham dit ceci, je prends les prophètes pour ne pas spéculer. Le prophète dit dans le message Shalom. Nous n'avons qu'une seule voie pour quitter ce monde, c'est la voie de la mort. Que vous soyez les plus saints, que vous soyez les plus ceci, tous vous passerez par là. Mais le frère Branham dit aussi dans le son incertain, il dit qu'ils ont dit la mort est certaine. Le frère Branham dit non messieurs, la mort n'est pas certaine. De fait, elle ne l'est pas. Pourrait-il y avoir un enlèvement
et là, il n'y aura pas de mort. La mort n'est pas si certaine, non, pas en ce jour. Bon, mais maintenant Frère Branham me dit, tu sais pourquoi la mort n'est pas certaine? Parce que Frère Branham me dit ceci, quand il a vécu l'expérience de la translation, où il a quitté son corps était là, sur le lit. Vous savez, cette expérience-là précède la série des enseignements sur les adoptions, la position dans le corps de Christ, où Frère Branham parle de le pays de la promesse. Il dit ceci, il était là, en train de penser à son futur. Tout d'un coup, une voix lui dit, est-ce que tu veux voir au-delà du rideau du temps? Il était là, son corps étalé sur le lit avec ses mains derrière comme ça. Il dit, il s'est vu sortir de son corps. Et il s'est vu dans un endroit où il voyait les bien-aimés. Il les embrassait. Il dit, je pouvais regarder derrière et voir mon corps étalé là. Alors, quand il a vu les bien-aimés, lorsqu'il est revenu, il dit, et même il a demandé à la voix qui lui disait, dois-je retourner dans cette vieille carcasse? On lui dit, oui, tu dois y retourner parce qu'il y a encore du travail à faire. Et quand il est revenu, dans le roi rejeté, il dit, toute peur que j'avais de la mort a complètement disparu. Vous comprenez? Et il dit que, donc, il dit, je ne serai plus le même Frère Branham. Parce qu'il a compris que tous les gens avant le temps, dans les âges de l'église et tout ça là, le secret, le mystère de la mort, c'était un secret, c'était un mystère caché que Dieu a aujourd'hui révélé. C'est que on appelle la mort. Hein. La mort en réalité c'est une séparation. Mais la mort physique ici, c'est seulement la fin pour le corps ici. Et quand le corps ici meurt, il retourne dans la poussière. Mais Frère Branham me dit, à l'intérieur, de vous dire que cette parole qui est en vous, un corps va se matérialiser autour de cette parole. C'est pourquoi je profite même en répondant à cette question pour parler aux gens qui attendent que nous serons changés, nos corps seront changés. Mais quel est le corps qui sera? Le corps ici va retourner dans la poussière. Le corps de Frère Branham est retourné dans la poussière. On n'a pas vu le corps de Frère Branham changer. Mais, Pasteur Josué, les promesses de l'enlèvement, les promesses du millénium, est-ce des promesses de la chair ou bien de l'âme? Dieu, Frère Branham d'abord dit, il dit Dieu n'habite pas dans les temps. Parce que le Frère Branham aussi dit que vous ne pouvez pas parler de la rédemption de l'âme sans pour autant parler de la rédemption du corps. Donc, les promesses dont vous parlez accomplies sont des promesses de l'âme ou bien de la chair. Parce que la chair aura aussi une rédemption. Oui, mais d'abord, Dieu traite avec l'âme, ce qui est d'abord l'homme, le véritable homme. Dieu traite avec l'âme. Et parlant de la rédemption de la chair, je vous ai dit que le vieux corps ici doit retourner dans la poussière. Mais nous avons un autre corps. C'est ça que même Paul disait, que si ce tabernacle dans lequel nous sommes tombe, nous en avons déjà un autre. Parce que Frère Branham, quand il est allé de l'autre côté, le vieux corps ici est resté sur les lits. Mais là-bas, Frère Branham dit que ses facultés fonctionnaient. Il a parlé avec les gens, donc il pouvait entendre, il voyait les gens, il pouvait voir, il embrassait les gens, il pouvait embrasser, mais les lois du péché n'agissaient pas dans ce corps-là. J'aimerais juste rentrer au feu du millénium et parler d'un fait qui ne s'est pas accompli ou bien qu'on n'a pas vu s'accomplir. C'était l'alliance entre Israël et Rome qui devait se faire avant que le millénium ne commence, qui devait se briser au milieu de la semaine. Comment est-ce que cela s'est passé pendant que les 3 ans et demi, selon vous, se sont déjà écoulés et que le millénium avait déjà commencé? Je ne peux pas identifier dans le temps comme ça, dire que bon, ça c'est... Vous savez que dans notre génération ici, vous savez combien de fois le pape a visité Jérusalem? Et je crois que même Benjamin Netanyahu doit avoir une fois rencontré. Bon, si je dois répondre sous cet angle-là. Ce qui se passe, on ne peut pas vraiment identifier, déterminer. C'est là où même beaucoup de gens aujourd'hui sont là en train de regarder. Oh, Ariel Sharon est mort. Ah, donc ceci va se passer. Et vous allez voir, hein, excusez-moi frère Gilles, je vais vous dire une chose. Vous avez remarqué même dans les messages, souvent, ah bon, depuis la mort du prophète maintenant, ça fait autant d'années. Ah, les gens s'attendent toujours
Dernièrement, 2013, on a célébré les 50 ans. Mais maintenant, on est en 2014. Ça passe, 2015 viendra. Ça va toujours passer. Vous comprenez? Vous comprenez que les choses telles que ça se passe, hein, ça se passe dans une dimension telle que seule l'épouse par la révélation est en train de saisir ce qui est en train de se passer. Si les gens restent là, regardez, Ariel Sharon, il est mort. Mais on continue. Maintenant, je vais vous dire une chose par rapport à tout ça. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans un domaine tel que nous pourrons peut-être ne pas pointer du doigt comme ça, dire que ah, voilà, c'est ça. Mais ce sont des choses qui sont en train de s'accomplir, puisque les prophéties données, leurs accomplissements ne sont pas toujours aussi littérales qu'on s'attend. Je vais vous dire une chose, en rapport un peu avec Israël, peut-être, ce n'est peut-être pas dans le cadre, mais ça peut toujours aider. Frère Branham dit dans un message, j'ai oublié le titre, dans les adoptions, première partie, Frère Branham dit ceci, que, excusez-moi, je crois trouver la citation. Je ne peux pas rapidement les trouver, mais le prophète parlait de l'établissement d'Israël dans la terre promise. Il dit ceci, lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, dans Genèse 49, il dit, Jacob en bénissant ses enfants, il était en train de dire là où ils vont s'établir dans les derniers jours. Et Branham dit aujourd'hui, je peux vous prouver avec les Écritures et avec la carte qu'ils sont exactement à l'endroit que Jacob a dit qu'ils allaient être. Frère, aujourd'hui, allez demander aux Juifs où se trouve Ruben, où se trouve Gad, où se trouve... Mais Branham connaissait. Pasteur Josué, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Oui. Nous vous remercions d'avoir contribué et d'avoir eu le temps de parler avec nous. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps. Nous allons avoir sûrement l'occasion de continuer peut-être plus tard avec d'autres ministres ou bien peut-être avec le pasteur Josué. Et maintenant, nous vous remercions d'avoir suivi. C'était la Voix des Grandes Eaux. Peut-être ceci vous a béni, aidé ou bien donné l'envie d'aller encore chercher. C'est que Dieu vous bénisse et à plus tard. Bye bye.